Ici Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du quotidien Le Monde, comme depuis plusieurs jours, le mouvementé feuilleton du Brexit. Le coup de poker tenté par le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui consistait en la suspension du Parlement et la sortie sans accord de l'Union européenne, se révèle être une stratégie très compromise, comme l'écrit le journal. 6 semaines à peine après son arrivée au pouvoir, le Premier ministre a déjà perdu sa majorité. 21 des députés de son parti ont voté contre le No Deal, qu'il appelait de ses vœux, et le Parlement britannique n'a pas non plus accédé à sa demande d'organiser des élections anticipées. Boris Johnson se retrouve dans une impasse. Nouveau coup dur pour lui, son propre frère, Joe Johnson, a annoncé hier après-midi sa démission du gouvernement. J'ai été déchiré entre la loyauté à l'égard de ma famille et l'intérêt national, a déclaré le frère de Boris Johnson, qui occupait jusqu'ici un poste de ministre d'État au sein de son gouvernement. Un tout autre sujet dans le Figaro Économie, qui titre pour sa part sur la montée en puissance du chinois Tencent dans la production musicale internationale. Vivendi, le groupe français contrôlé par Vincent Bolloré, va en effet céder au leader chinois de la musique en ligne, pour environ 6 milliards d'euros, jusqu'à 20% du label Universal Music, lequel produit de nombreuses stars internationales comme Taylor Swift, mais aussi Justin Bieber, Rihanna ou les Rolling Stones. C'est l'occasion pour le Figaro de raconter l'incroyable succès de Tencent, qui représente aujourd'hui 75% de la musique en ligne en Chine. La société, basée à Shenzhen, compte plus de 650 millions d'utilisateurs grâce à son catalogue musical, qu'elle entend agrandir avec cette prise de participation, mais son succès tient aussi à ses applications comme QQ Music, Kuwo ou WeSing, qui permettent de faire du karaoké et de partager ses exploits vocaux avec les autres internautes, mais également d'offrir des cadeaux virtuels à ses chanteurs favoris. Alors qui sait, Lady Gaga, artiste Universal Music, pourrait bien se voir bientôt offrir par ses fans chinois quelques paillettes supplémentaires pour ses costumes de scène. Et puisque nous parlons de costumes d'apparat, le journal Le Parisien attire notre attention sur un flamboyant volatile que l'on rencontre de plus en plus à Paris. Il s'agit de la perruche à collier. Bec rouge et plumage vert fluo, il y en aurait plus de 8000 actuellement en Île-de-France. Alors comment cet oiseau de volière s'est retrouvé en liberté sur le pavé parisien alors qu'il est d'origine asiatique? Dans les années 70, un conteneur rempli de perruches s'est ouvert à l'aéroport d'Orly et les perruches se sont toutes envolées, puis se sont multipliées, à tel point qu'elles cohabitent aujourd'hui avec nos traditionnels pigeons, en bien plus jolis, mais aussi nettement plus bruyants, il faut bien l'avouer. Pour conclure cette revue, et puisque les vacances sont bien terminées, le magazine L'Obs nous propose en cadeau un dernier reportage en bord de mer, mais loin de la France, en Chine. Ici, les pratiques balnéaires sont choses nouvelles, et l'on constate 2 faits. D'abord, personne ne lâche son téléphone pour rapporter les indispensables photos souvenirs de cette plage. Ensuite, on nage peu sur les 15 000 km de côte chinoise. On se trempe les pieds. Par ailleurs, on se couvre le corps de sable, une pratique réputée très thérapeutique. Et surtout, les jeunes femmes se protègent de tout bronzage en portant des combinaisons intégrales et des masques anti-soleil appelés face skinny. L'ensemble, combinaison et masque, donne d'ailleurs des résultats spectaculaires, comme le montrait récemment le magazine Paris Match dans une double page. Avouez qu'à ce niveau-là, c'est presque un défilé de mode. C'était Guillaume Crouzet, depuis les studios de CGTN à Paris, pour la revue de presse française.